Et bonjour les natifs du Cancer, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle guidance qui va concerner la saison printanière. Donc n'oubliez pas de regarder également votre ascendant, votre signe vénusien. On va regarder ensemble, ça va être un tirage plutôt complet. En plus, on a de la nouveauté sur ma chaîne avec un nouvel oracle que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc on va regarder tout ça. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on va prendre une petite carte qui va vous accompagner durant la saison printanière. Grande annonce quand même, c'est que sur la saison du printemps, mes chers cancers, vous avez Jupiter qui arrive, d'accord? Jupiter va être là pour vous apporter beaucoup plus de chance dans votre vie. Vous allez voir que même s'il y a des difficultés, les difficultés vont être beaucoup plus... vont passer voilà, beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir la force de combattre tout ça. Et je ne peux même pas appeler ça un combat, hein. Jupiter vous amène durant cette année, hein, là du printemps jusqu'à printemps de l'année prochaine, on a un an avec nous Jupiter qui va venir nous faire du bien dans la nouveauté, dans les nouvelles rencontres, dans la construction, dans ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. On ne sera plus dépendant des autres dans ce que eux souhaitent. Et du coup, est-ce que ça nous convient ou pas? On n'a pas le choix. Non, là non. Ça va être vraiment ce qu'on souhaite va pouvoir se réaliser. D'accord? Ça va pouvoir se réaliser si, bien sûr, hein, vous faites confiance à tout ce que je vous dis. C'est pas pour rien, ça c'est de l'astrologie, je ne suis pas astrologue, mais j'ai quand même certaines notions et je m'y intéresse de très près depuis que je suis petite. Allez, la carte qui va vous accompagner, eh bien, plongez dans l'harmonie. Gardez le cœur ouvert, soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. Printemps, des cadeaux inattendus arrivent, peut-être même sur le mois de mars, pourquoi pas, puisque c'est les premières cartes qui ressortent. Plonger dans l'harmonie, pardonner le passé et libérer le futur. Il va falloir pardonner. Alors je sais que c'est très dur, mais il va falloir pardonner. Vous pardonnez vous-même, tout simplement d'avoir peut-être été trop gentil, d'avoir fait trop confiance peut-être là où est-ce qu'il ne fallait pas. Vous allez peut-être trop ruminé également, hein, par rapport à ce que l'extérieur vous renvoyait. Vous ruminez beaucoup, vous étiez angoissé, vous vous êtes fatigué. Il faut vous pardonner de ça pour que votre corps reprenne en énergie. Mais il va falloir aussi voilà, laisser le passé au passé pour pouvoir eh bien, justement se libérer et avancer sur quelque chose de positif. Dans tout ce qui est amoureux, j'ai l'impression qu'il va falloir se rapprocher de la nature. Si vous êtes dans une relation sentimentale, il va falloir ensemble, j'ai l'impression, se rapprocher un petit peu de tout ce qui est naturel, mais même à deux, vous voyez. Je ne sais pas si c'est faire du sport à deux ou alors aller dans la nature à deux, faire de la méditation à deux, je ne sais pas, mais tout ce qui est naturel va vous faire du bien. Allez, au niveau énergétique, avant de passer avec un petit peu plus dans d'autres détails, avec d'autres domaines, j'aimerais bien savoir, niveau énergétique pour vous, on a quand même la carte de l'abondance qui ressort, hein. Il y a quand même quelque chose d'abondant, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Allez, mes chers cancers, eh bien ce sera celle-ci. Énergétiquement, vous avez la force. D'accord? Si vous avez une baisse de morale, une baisse d'énergie, de fatigue, on a cette force qui revient et ça va vous faire du bien. D'accord? Ça va vraiment vous faire du bien, les cancers. Magnifique Gaïa, c'est la meilleure carte du jeu. On a Gaïa avec vous. Donc on peut vous parler de guérison, on peut vous parler de chance qui arrive dans votre vie, on peut vous parler ici d'un projet qui se met en place, qui peut se réaliser, qui vous fera du bien. Qu'est-ce qu'on a? On a la guerrière. N'oubliez pas, mes chers cancers, vous êtes peut-être un petit peu oubliés ces derniers temps, mais vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières. Le signe du cancer est très sensible, peut être susceptible, on est peut-être un petit peu craintif, mais on a une force en nous énorme. Et souvent, on a beaucoup plus de force pour les autres, pour trouver des solutions pour les autres, pour arranger la vie des autres que nous-mêmes. Ça, c'est malheureux, hein, mais avec les cartes qu'on ressort, vous allez ressortir grandi d'une situation qui a été difficile et compliquée. Depuis quelques mois, quelques années, je ne sais pas, il y a un travail à faire là qui fait que c'est fait quoi. C'est fait, vous êtes sur le bon chemin. Gaïa va vous apporter ici la joie, l'opportunité. C'est comme si Jupiter arrivait dans votre tirage, vous voyez. Et Jupiter arrive sur le printemps. Et l'amour. Il y a un triomphe ici. Il y a un triomphe relationnel. Il y a un triomphe, une nouvelle rencontre pour certains, une amélioration sentimentale pour d'autres. Gaïa, guerrière, l'amour. C'est-à-dire que sentimentalement, je pense que
On peut vous apporter ici une médaille, un trophée de tout ce que vous avez enduré, mes chers cancers. Vous avez enduré quelque chose qui allait au-delà de votre force. Je pense que vous l'avez ressenti, vous avez donné beaucoup, vous avez prié, vous avez cautionné, vous avez crié, je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'amour et la guerrière. C'est-à-dire que le chemin que vous avez eu là, ces derniers temps, ça a été le parcours du combattant, quoi. Ça a été quelque chose de difficile. Vous vous disiez certainement, mais comment je vais réussir? Comment je vais sortir de cette situation? Comment est-ce que je peux gérer ça? Je n'arrive plus à gérer, mais je me bats quand même. Je me bats. Et là, la guerrière vous apporte ici le fait de... Vous allez être récompensé à votre juste valeur. Que ce soit avec cette personne que vous vous êtes battu, pour qui vous vous êtes battu, parce que la personne ne le ressent peut-être pas comme ça, mais vous avez donné tellement d'énergie, vous avez donné tellement d'amour, vous vous êtes mis tellement la barre haute que des fois, bah, vous n'arrivez pas à l'atteindre et ça vous faisait caler, vous voyez. Et bien là, non. Là, on a la récompense, on a la force. Regardez, derrière la tristesse, l'introspection, tristesse, il y a une justice divine pour vous. Il y a une justice divine, on arrête avec la tristesse et on reprend de la force sur la saison printanière. On a l'amour qui est là, on va essayer d'en savoir un peu plus. En plus, j'ai un nouvel oracle amoureux. On va voir quels sont les messages. Qu'est-ce que vous devez savoir en général, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, je ne sais pas. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, mes chers cancers. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec d'autres natifs du cancer ou ascendant cancer. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Je recouvre si besoin. La fécondité, le nouveau projet. Certaines personnes vont parler enfant, d'autres vont parler déménagement, d'autres vont parler d'un nouveau projet. Donc printemps, il y a un projet qui se met en place. On a le nombre 17. Le 17 dans la cartomancie, dans le tarot, eh bien c'est la carte de l'étoile. Un projet qui sera couronné de succès dans le sens où vous serez protégé, peu importe ce qu'il arrive. Ben oui, peu importe ce qu'il arrive, je le sentais. On a la carte du mont. Le mont, c'est il y a des difficultés sur un nouveau projet et vous avez la lune. Vous avez la sensibilité. Il y a un projet ici qui vous apporte cette sensibilité. Mais on n'oublie pas la force, c'est Gaïa. Gaïa sera là pour atténuer cette sensibilité sur le printemps 2025. D'accord? Sur la fécondité, qu'est-ce qui se passe? On a les poissons, les émotions, peut-être même les finances. L'étoile de la protection. Gaïa, vous êtes très protégé. Mes chers cancers, j'ai pas voulu faire des taroscopes tous les mois parce que c'est vrai que j'avais baissé en énergie et je me sentais pas de faire 12 vidéos par mois en plus des tirages de la semaine. Donc j'ai gardé les tirages de la semaine. Mais là, je me concentre sur le printemps 2025. On y arrive d'ici mars, donc fin mars. Donc là, sachez qu'il y a quand même une belle protection par rapport à de nouveaux projets, par rapport aux émotions ou aux finances. Les difficultés, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur les difficultés? On a la carte de la découverte et on a la carte de la clé. On sort des difficultés, on sort des situations difficiles. Vous allez vous documenter, vous allez apprendre certaines choses, vous allez lire certaines choses qui vont vous apaiser. Au niveau émotion, on a l'aide, l'ours et la chance. Eh bien écoutez, c'est parfait. On a des petits nuages et on a la croix sur les nuages. Magnifique, magnifique. Financièrement, on trouve des solutions au niveau de il y a de l'aide émotionnelle pour vous. Professionnellement, je pense qu'il y a une avancée. Il y a quelque chose ici qui va vous redonner de la force. Il y a un choix peut-être professionnel. Il y a un petit peu de nuages, mais on a ici une belle surprise pour vous. On a un homme ici pour vous qui n'est pas loin. Allez, on avance. Je vais prendre une petite carte de celui-ci. C'est mon petit oracle. Je vais pas changer les choses. Concrétisation, dos de cartes et sensualité. Sensualité, invitation. Vous allez ressortir. Vous allez, je pense, ici, être un petit peu plus dans le fait de sortir d'une situation qui a été difficile, qui a été compliquée. Qu'est-ce que nous avons? Allez, on va voir si les cartes ressortent, parce que là, c'était vraiment que des coupes. J'en prends 3. Enfin, je voulais en prendre qu'une et voir avec le nouvel oracle que j'ai. On a la jalousie. On a la nouvelle rencontre. Il pourrait y avoir ici pour vous une nouvelle rencontre, mais attention, est-ce que cette nouvelle rencontre pour vous ne va pas apporter des jalousies d'un ex,
partenaire ou d'une ex-partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ouais, vous allez être prudent. Dans les nouvelles rencontres, peut-être que ça pourrait avancer trop vite dans les projets par rapport à cette nouvelle personne et vous risquerez d'être prudent. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons? On a la souplesse, avancer eh bien, comme vous le souhaitez, doucement mais sûrement, puisqu'on a la carte de la confiance. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici, mais attention, je pense que tout dépend de ce que vous a apporté le passé. Si le passé vous a vraiment déçu, vous allez y aller hein, dans cette nouvelle rencontre. Il y aura de la communication. Si votre passé est encore peut-être un peu présent, si vous voyez des efforts fournis de la part de cette personne, si vous voyez que vous vous sentez aimé, je pense que vous serez très prudent pour une nouvelle rencontre. Ouais. Il y a un engagement, il y a de l'attirance. En tout cas, vous allez plaire sur cette... on a la fidélité qui ressort quand même. La fidélité ici, est-ce que vous êtes face à une personne qui est fidèle à vous? Est-ce que vous êtes face à une personne qui est fidèle à vous? On a la carte de la promesse, de la crise. Il y a des promesses ici qui n'ont pas été tenues. Il y a quand même de la tendresse de cette personne. Mais au niveau des promesses, il y a de la tendresse, oui. Il y a de la tendresse, mais au niveau des promesses, cette personne n'a pas le cran, j'ai l'impression, d'aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que cette personne va se montrer très bien vis-à-vis de vous, ou alors cet ex, et puis au bout d'une semaine, elle risque de vous décevoir, cette personne, et du coup, vous allez retomber dans des schémas négatifs, parce que vous ne changerez pas. Vous ne changerez pas, vous avez tellement donné. Vous y avez peut-être laissé même des plumes, je ne sais pas, que pour vous, eh bien... vous vous êtes senti, il y a eu des mensonges ici, hein. Trahison, mensonge et déception à l'heure actuelle, les cancers, vous vous êtes senti trahi, là c'est écœurant, c'est fatigant, c'est toute la confiance que vous étiez en train de reprendre, j'ai l'impression qu'on vous a trahi, vous savez, il faut des mois pour reprendre une confiance, et il faut 5 secondes pour totalement l'enlever, quoi. Et après, c'est dur à reprendre tout ça. Allez, on va en faire tomber une, mes chers cancers. Sentimentalement, que se passe-t-il? J'ai la carte de l'hiver qui est ressortie. L'hiver n'a pas dû être peut-être facile. On a le déplacement. Donc avant la saison printanière, il y a un déplacement sur l'hiver sentimental. Ok, d'accord. Trahison, mensonge. Ouais, sur l'hiver, on vous a menti, on vous a trahi. Ça n'a pas été simple. Par contre, vous allez vouloir beaucoup plus de flirt et de séduction. Et on a la carte de l'été, hein. D'ici cet été, vous allez vouloir plaire, vous allez vouloir surmonter. En fait, vous vous êtes dit, ah oui, on me trahit, on me ment, je vais essayer d'aller mieux. Je vais essayer d'aller mieux et je vais essayer de m'entourer de personnes qui peut-être n'auront pas ce trait de caractère-là qui me fait peut-être trop de mal. Souffrance et blessures du passé. On ne vous dit pas que c'est dans le futur. On vous dit que c'est des souffrances et des blessures dans le passé. Allez, j'aimerais bien me concentrer là maintenant sur la saison printanière. Saison printanière pour mes chers cancers, influence positive. Donc il y a une influence positive, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle va venir, mais elle va arriver. Regardez cette magnifique carte, elle est là, elle n'est pas tombée pour rien. Il y a pu avoir des remises en question, ou il y aura des remises en question. Qu'est-ce que nous avons? Stabilité et équilibre. Il y a une routine. Il y a une routine ici, vous avez besoin de casser la routine. Il y a eu un moment d'isolement, de solitude. Quelle est la suite des choses? Sentimentalement, pour vous, quelle est la suite des choses? Amour, printemps, mise au point, choix et décision. Il y a un choix, il y a une décision sentimentale. Il y a l'amour, le printemps qui ressort, donc on est bien avec le tirage là, hein, notamment dans la vie sentimentale. Il y a une mise au point à faire sentimentale, d'accord? Une mise au point qui est là. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter sur la saison printanière? Allez, mars, avril, mai, juin. C'est en gestation. Il y a des projets qui sont en gestation avec cette personne, soit que vous allez rencontrer, soit que vous connaissez déjà. Doute, tracas et remise en question sur le mois de mars. Avril, entourage proche, il y a du soutien pour vous. Donc cette personne va vous apporter du soutien d'ici avril. Donc des tracas sur le mois de mars, on essaye peut-être de se rapprocher avec l'entourage proche. Et mars, avril, mai, ouais, regardez.
On a les points ici, hein. On se bat, hein. On se bat. C'est une personne qui va peut-être essayer de se battre pour vous, dans le sens où peut-être que vous vous échappez à cette personne. Ouais. C'est une personne qui fera des efforts, moment cocooning. Vous voyez, on est entre le moment cocooning et on est là avec les gants de boxe. C'est une personne qui, si vous lui échappez, cette personne ne sera pas bien. Comment sera cette personne si vous lui échappez? Trahison, mensonge et déception, c'est une personne qui sera déçue. Mais bon, en même temps, si vous... et oui, parce que la justice divine, au bout d'un moment, elle est là. La mise au point, la justice, elle est là. Donc si vous tournez le dos à cette personne se sentira trahie, en déception. C'est pour ça qu'on a une forme d'agressivité et de se battre pour vous, hein. Moi, c'est ce que j'ai ici, c'est ce qu'il en ressort. Printemps, hein, fin de compte, printemps sentimental, qu'est-ce qui va en ressortir sur ce printemps sentimental? Attraction et attirance, sexualité, amour inconditionnel et durable. Vous devez cheminer encore. Soit vous avez fait une nouvelle rencontre, vous allez la faire, mais printemps, soit vous êtes en couple déjà, hein, mais vous n'êtes pas seul. Il y a de l'attirance, il y aura peut-être un petit peu plus de charnel aussi. Et on trouve une solution sur le printemps 2025. Printemps. Vous voyez ma médiumnité? Elle n'est pas là pour rien. Parce que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, les cartes, elles suivent. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Invitation, sortie, je vous dis, sur le printemps, je me suis cassé un ongle tout à l'heure. J'ai ouvert la boîte de mon nouvel oracle et bim, voilà, bon c'est pas grave, je le referai. Qu'est-ce que vous avez gagné, hein? Vous avez gagné quelque chose, hein. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu tellement de difficultés qu'au bout d'un moment, mais oui, la roue elle tourne, au bout d'un moment elle tournera cette roue, je vous le dis. Il se dévoile et culpabilité. Il se dévoile, culpabilité. Allez, j'arrive pas comme ça, il y a tout qui tombe. Premier décan, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Premier décan. Allez, premier, deuxième, troisième. Tendresse, il y a de la tendresse qui revient dans votre vie. Vous en avez besoin, les cancers. Vous êtes le signe du zodiaque qui en avait le plus besoin, et vous êtes le signe du zodiaque qui en donnait le plus de la tendresse. Donc, tu me manques. Premier décan, on vous dit que vous manquez à cette personne. Vous allez recevoir un message de sa part. Vous manquez à quelqu'un. Deuxième décan, une discussion qui arrange tout, pardon. La discussion, pour vous, les cancers, j'ai l'impression qu'elle devra être puissante, profonde, prometteuse, parce que sinon, je ne sais pas si vous arriverez à pardonner avec toutes les étapes qui ont été difficiles pour vous. Donc, la personne en face de vous, si elle veut vous récupérer, il y a vraiment quelque chose à faire, mais au-delà de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'il faudra mettre une étape supérieure dans les mots, dans les actions, dans les projets, pour pouvoir justement arriver à pardonner, hein, parce que là, je pense que vous avez pris beaucoup, hein, vous avez pris cher quand même. Troisième décan, on a des non-dits. Donc il y a des non-dits, il faudra travailler les non-dits. Cette personne, elle aura du mal à s'ouvrir, mais on parle quand même de tendresse. Donc peut-être que dans la gestuelle, il y aura beaucoup plus de mots qui vont sortir, c'est-à-dire par la gestuelle, la façon de se comporter avec vous, que plutôt les mots au niveau verbal. Voilà mes chers cancers. 18 minutes 18, regardez la signification de 18-18. Voilà, ce tirage touche à sa fin. N'oubliez pas de commenter, de liker, de m'encourager pour faire grandir cette chaîne. J'ai été un petit peu fatiguée ces derniers temps et quand je vois que vous vous abonnez, que vous partagez mes vidéos, que vous likez, que vous me faites de magnifiques commentaires, ça me fait du bien. Donc je vous remercie pour tous ces messages magnifiques que vous m'envoyez. Et puis si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse. Même en commentaire, je mettrai mon numéro en commentaire. Et puis je vous souhaite une très belle saison printanière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.